Quelle est votre pointure, madame, s'il vous plaît? 37, s'il vous plaît. Ok, j'arrive. Donc voilà le 37. Super. Et bah c'est parti, on va patiner. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui même, on va glisser sur l'actualité puisque nous sommes à la patinoire du Petit Port où se déroulent pendant 3 jours les championnats de France élite de patin. Il va y avoir du patinage artistique, de la danse, également du short track et tous les meilleurs sportifs des disciplines seront présents à Nantes. On vous emmène voir ça. C'est parti. Nous avons croisé Denis et Cléo qui patinent en couple et on vous a vu tout à l'heure vous entraîner aussi hors la piste. Vous faites des tours de piste en courant, on ne s'entraîne pas que sur la glace en fait. Non, on s'échauffe avant de patiner pour être bien en forme sur la glace, pour pas se blesser en fait. Alors vous concourez en couple, alors question un peu bête, mais comment on forme un couple de patineurs? Comment vous êtes rencontrés et comment vous êtes dit on va patiner ensemble? C'était assez compliqué parce que comme vous avez pu le voir, il n'est pas français, donc il vient d'Ukraine. Donc on s'est rencontrés et on a tout de suite patiné ensemble en fait. Alors c'est vos premiers championnats de France élite puisque vous êtes junior, c'est ça? Quel est votre sentiment là aujourd'hui? Vous êtes stressé, content? Aujourd'hui on n'est pas vraiment stressé parce qu'on est très content d'être là pour patiner ici à Nantes. On est très content. D'accord. Bon, un petit mot de Denis, sur quelle musique vous allez patiner? Allez. C'est en programme court, on patine sur Jackson 5, I Want You Back. Et c'est un remix, oui. Et sur programme long, on patine sur Hunger Games. Nous avons croisé Cassandra Perrotin. Bonjour. Bonjour. Qui attend son tour cet après-midi? C'est la compétition ce matin. Vous vous êtes entraînés. Qu'est-ce qu'il va y avoir cet après-midi? Quelles sont les compétitions auxquelles vous participez? Donc cet après-midi, il y aura le programme court de la catégorie senior dame. Et demain, ce sera le programme long. Alors court long, évidemment, c'est une histoire de longueur. Ça veut dire combien de temps vous allez patiner? Le programme court, c'est 2 minutes 40. Et le programme long, c'est 4 minutes en catégorie senior. C'est quoi, vous, votre préféré? J'aime bien le long parce qu'il y a plus d'éléments et on a plus de temps sur la glace, donc le plaisir est plus long. Alors c'est vous qui choisissez les musiques, parce que c'est vrai que c'est important dans le patinage artistique, la musique sur laquelle on va pouvoir patiner. Vous avez choisi quoi aujourd'hui? Pour le programme court, une musique classique de Tchaïkovski, et pour le programme long, la musique plus blues, un peu le Feeling Good de Nina Simone. Excellent choix, bravo Cassandra. Qu'est-ce que vous attendez vous de ces championnats de France? Que c'est un retour pour vous, vous y aviez participé en 2014, puis il y a eu une blessure. Qu'est-ce que vous attendez là? Vraiment prendre du plaisir, faire 2 programmes propres à mon niveau, et ensuite le classement découlera. Je suis avec Camille de Langenhagen. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du Nantes Sport de Glace, l'association qui accueille ce championnat de France élite. Une grande fierté évidemment, il paraît que ça fait 5 ans que vous l'attendiez, c'est ça? Exactement, notre présidente de ligue travaille à la présentation des élites depuis 5 ans à peu près. Donc c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être là, de pouvoir organiser cet événement. Un honneur et une responsabilité et une charge aussi, on vous voit courir un peu partout. Oui. Vous êtes un peu à tous les postes, même pour aller reboucher les trous de la glace, on a vu ça tout à l'heure. Tout à fait. C'est assez sportif pour moi, mais c'est que du bonheur. Ouais, vous êtes content. Alors évidemment, c'est une association qui compte pas mal de membres aussi, ça a dû jouer dans la sélection de Nantes. 250 adhérents, c'est ça? Un petit peu plus, mais oui, ça tourne autour des 250 licenciés. Dans différentes disciplines? Non, nous sommes seulement en patinage artistique. On a un groupe en compétition et aussi un groupe en loisirs. Alors, c'est une belle programmation qu'il va y avoir là pendant 3 jours à Nantes. Il y aura du beau spectacle, notamment Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron qui sont très attendus ici à Nantes
Donc plusieurs fois champion du monde et on espère pour eux aux Jeux Olympiques aussi. Ouais. Et on espère qu'ils vont faire une belle prestation ici à Nantes. Vous attendez aussi beaucoup de monde dans le public pour venir voir. Est-ce que les Nantais sont friands de patinage? Oui, alors pour tout vous dire, on est déjà presque à guichet fermé pour le gala qui sera samedi soir. Et on a invité pas mal de monde, donc des scolaires, des publics handicapés aussi, des migrants. Différents publics qui ne connaissent pas forcément le patinage artistique, mais qui vont le découvrir justement lors de cet événement. Je suis avec Rodolphe Vermeulen, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur technique national de la Fédération française des sports de glace qui organise ce championnat de France élite à Nantes. Alors question, quels sont les enjeux sportifs de ce championnat de France? On sait qu'on a en ligne de mire les Jeux Olympiques, ce sera en février prochain en Corée du Sud. Ce qui se joue là sur la patinoire à Nantes, ça a un rapport avec les JO à venir? Absolument. D'abord, merci à la ville de Nantes de nous accueillir. C'est un beau championnat pour nous. C'est une vraie fête des sports de glace et où toutes nos disciplines se déroulant patin au pied sont organisées. Et ce championnat élite fait partie de ce qu'on appelle le chemin de sélection pour partir aux Jeux Olympiques. Donc certains des athlètes là viennent jouer gros sur ce week-end parce qu'ils ne savent pas encore. On a une idée très précise sur ces disciplines-là du nombre de quotas qu'on peut emmener, de garçons, 3 filles, etc. ou quelques couples. Mais aujourd'hui, les noms sur ces quotas ne sont pas encore posés. Et ce championnat compte dans le cadre du chemin pour pouvoir se sélectionner définitivement aux Jeux et faire partie des élus, représenter la France à Pyeongchang en Corée du Sud. Donc c'est vraiment important là ce qui va se jouer à Nantes. Alors moi je connais quelques noms du patin. Quand j'étais petite, je regardais Sonia Bonali, Philippe Candeloro, des choses comme ça. La France, elle a encore des grands champions. Elle a de grands champions au patin. Alors la France très régulièrement sort de grands champions. Et pas plus tard que quelques saisons en arrière, on parle encore de Brian Joubert. Enfin, Bien sûr, qui sera là samedi. Qui sera là, qui est présent là en tant qu'entraîneur aujourd'hui, qui est passé de l'autre côté de la barrière, comme on dit, mais qui tourne encore sur différents galas. Aujourd'hui, les champions, on les connaît. On a notre couple phare de danseurs sur glace, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, qui sont triple champions d'Europe, double champion du monde, vice-champion du monde cette année, et chez qui on nourrit de vrais espoirs en Corée. Voilà, Ils sont déjà sélectionnés d'office un peu. Ils sont vraiment en tête de liste de l'ensemble, mais voilà. Et ils ont, grâce à eux, d'autres couples pourront partir. Donc voilà, c'est la vraie bagarre sur ce week-end. Et puis dans une autre discipline, alors qu'on ne trouvera pas ici à Nantes, parce qu'il n'existe pas d'anneau de grande piste sur le territoire français, un autre athlète, Alexis Contin, qui fait de vrais résultats et qui est le local de l'étape, j'ai envie de dire, parce que Alexis fait partie de la ligue actuelle. Et lui également, sur patinage grande piste, aurait des choses à faire valoir en Corée, à Pyeongchang. Ce sont eux qu'on doit suivre de près, voilà, qui sont les futurs champions français. Voilà. Alors vous avez parlé de cette discipline de longue piste, là il n'y en aura pas à Nantes, mais quelle discipline on va voir précisément? Alors, on ne démérite pas non plus sur ce qu'on appelle la courte piste, le short track. Et là, pour le coup, nos amis nantais et de la région vont pouvoir se régaler ce week-end. C'est une discipline magnifique de combat, de course, et sur laquelle très intense, sur laquelle nous avons quand même des athlètes très très méritants. Nous avons réussi à sélectionner pour les Jeux 2 garçons, 2 filles. On ne sait pas encore lesquels vont partir. Ils seront tous là ce week-end. Ça va être une vraie bagarre. Alors après, il y a la danse, évidemment, le patinage artistique aussi en couple et individuel. C'est ça, toutes les disciplines qu'on va voir pendant les 3 jours à Nantes. Sur ces 3 jours, de la danse, du patinage artistique, hommes, dames et couples, et puis le short track, garçons et femmes. Alors comment la fédération a choisi la ville de Nantes? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un club actif, la ville représente bien le patin, ou quels sont les critères pour être ici? Alors les critères, la ville a candidaté parce qu'elle avait vraiment envie de recevoir ce championnat, et on a souhaité répondre à cette demande. D'abord parce que leurs projets, leurs intentions nous ont semblé évidentes. La ville de Nantes est une ville historique en termes de patinage. Des clubs y sont depuis des années. Voilà, ont souvent fourni de jeunes sportifs, et ça faisait sens pour nous de poser en cette année 2017, très importante, donc à moins de 60 jours du départ pour les Jeux Olympiques, de poser notre championnat élite ici à Nantes.
avons le plaisir, l'honneur d'être avec Brian Joubert. Bonjour. Bonjour. Champion du monde, champion d'Europe de patin. Et aujourd'hui, vous êtes avec la casquette d'entraîneur ici, c'est ça? C'est ça, là, depuis le mois de septembre, donc je suis diplômé et maintenant j'entraîne. Donc ça me permet de rester dans le patinage, ma passion, et de transmettre un petit peu mon savoir. Vous avez créé votre propre club à Poitiers. C'est ça, maintenant je suis sur Poitiers, tout se passe bien et là, voilà, j'ai un élève qui est champion de France junior en titre et qui va essayer de défendre les couleurs du club au championnat de France élite. Est-ce qu'on est plus stressé au bord de la patinoire ou sur la patinoire? Eh bien, beaucoup plus en dehors. Ouais. C'est vrai que depuis que je suis entraîneur, c'est plus compliqué parce qu'on ne maîtrise pas tout. Quand j'étais patineur, j'étais stressé, mais je savais comment je me sentais, je savais à peu près comment ça allait se passer. Ça ne dépendait que de vous, en fait. Voilà, alors que là, on est au bord de piste, on subit. Ouais, c'est ça. Et c'est pas facile. Ça vous rappelle forcément des souvenirs? Ces championnats de France, vous en avez fait aussi? C'est des bons souvenirs? Je vais dire oui, parce que c'est quand même une belle compétition, mais après en termes de stress, je crois que c'est de la plus compliquée. C'est vraiment parce que c'est là où se joue la deuxième partie de la saison, les sélections au championnat d'Europe, au championnat du monde et cette année aux Jeux Olympiques. Donc il y a une pression supplémentaire sur ces championnats. Votre poulain, il a ses spécialités? Parce que moi, quand je regardais le patin, je me rappelle toujours des noms des figures qui étaient toujours très drôles. Les triple Lutz piqué, les axels et tout ça. Lui, c'est de ce genre de figures aussi que vous lui apprenez? Ah bah oui, là, vous les faites encore du coup? Moi, je patine encore un petit peu, mais lui, là, maintenant, il est meilleur que moi. Donc il fait des quadruples sauts. Donc ça, c'est des choses que je faisais à mon époque. Mais voilà, il est en plein dedans. Techniquement, sur les sauts, il est incroyable. La patinoire s'est vidée, mais elle va se remplir encore vendredi et samedi pour ces championnats de France élite organisés à Nantes. C'est ouvert au public. N'hésitez pas à venir y faire un tour pour découvrir ce sport ou l'applaudir si vous l'appréciez déjà. Nantes, capitale du patin pendant 3 jours. N'hésitez pas à en profiter. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très vite.